Nous vous saluons frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Nous remercions Dieu qui nous a accordé ce moment de venir vous apporter la parole de Dieu. C'est votre chère émission Message biblique du temps de la fin. Message biblique du temps de la fin. Cette émission qui vous a toujours été présentée par l'Assemblée chrétienne de Butembo qui se trouve à Vungi. Partout où vous vous trouvez, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Sentez-vous à l'aise. Dieu a un plan merveilleux sur nous et c'est un plan de paix. Nous allons vous transmettre nos différents contacts. 09 09 94 94 04 04 73 96 96. Je vais répéter 09 94 04 73 96. Ou si vous voulez nous trouver sur Facebook, même sur YouTube, vous allez écrire tout simplement Assemblée chrétienne Butembo et là vous allez facilement nous trouver. Oh chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir et ensemble que Dieu nous aide. Nous allons prier le Seigneur. Père notre Dieu, nous venons encore auprès de toi à ce moment ici, demandant que tu puisses nous aider. Quand nous venons parler de ta parole, il est écrit que l'écriture tue, mais c'est ton esprit qui vivifie. Laisse que Saint-Esprit puisse nous être et que nous puissions parler de ta part. Bénis tes enfants, que tu leur accordes les oreilles spirituelles, qu'ils comprennent ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Nous sommes arrivés à un temps favorable, un moment de la préparation. Laisse que nous soyons préparés à travers la sainte parole. Et quand tu viendras, que tu puisses prendre l'église épouse qui est déjà préparée. Ceux qui sont malades, que tu puisses les guérir dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans différents voyages, que tu puisses prendre soin d'eux. Les différents besoins de tes enfants, nous les présentons à toi. Que tu puisses lire dans leur cœur et que tu leur accordes. Et Père, nous te demandons, et ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui ne se sont pas encore confiés à toi, que tu puisses te révéler à eux et qu'ils puissent aussi voir que tu es bon. Tu es notre Dieu. Nous sommes tes enfants. Tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous demeurions dans la confusion. C'est pourquoi tu nous as envoyé un message biblique pour qu'il puisse nous montrer le chemin. Bénis ton œuvre dans la vie de Butembo. Bénis tes enfants par-ci par-là. Et laisse que nous tous, Seigneur, à travers ta parole, que nous soyons connectés avec toi. Et bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers auditeurs, nous allons lire là dans Daniel. Daniel chapitre 9. Nous allons commencer au 27e verset. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Naye atafanya agano la nguvu pamoja na wengi kwa juma moja, na kwa nusu ya juma atakomesha sadaka na toleo, na juu ya bawa la machukizo atakuja mmoja anayefanya ukiwa, na hata
kwa mwisho ghadhabu iliyokusudiwa itamwangwa juu yake mwenye kuharibu. Mungu tena aongeze baraka juu usomi wa neno lake. Que Dieu puisse encore ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Yesi tuko tunazungumuza siku nyingi. Tel que nous sommes en train de les raconter plusieurs fois. Huyu mwatafanya agano la nguvu na watu wengi kwa juma moja. Celui-ci qui fera une solide alliance avec plusieurs dans une semaine. Haiko Bwana wetu Yesu Kristo. Il ne s'agit pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Huyu ni mpinga Kristo. Celui-ci c'est un antichrist. Sababu niliwaambia, parce que je vous ai dit, kulingana na Waebrania 13, conformément à Hébreux chapitre 13, shairi yake ya 12, le verset 20, Bwana wetu Yesu Kristo, notre Seigneur Jésus-Christ, pale Golgotha, là-bas à Golgotha, kupitia damu yake, à travers son sang, alifanya agano la milele. Il a accompli une alliance éternelle. Lakini hii agano ambayo inafanyika hapa, mais cette alliance qui s'est accomplie ici, ya juma moja, d'une semaine, ambayo mpinga Kristo, et dont l'antichrist atafanya na dini nyingi, fera avec plusieurs religions, atafanya na inji nyingi, accomplira avec plusieurs pays, ni agano ambayo ni miaka 7. C'est une alliance de 7 ans. Haiko agano ya milele. Ce n'est pas une alliance éternelle. Hii andiko hatuwezi ipatia Bwana wetu Yesu Kristo. Cette écriture nous ne pouvons pas l'accorder à notre Seigneur Jésus-Christ. Ni andiko ambayo itatimia ndani ya mpinga Kristo. C'est une écriture qui va s'accomplir dans l'antichrist. Baada ya kanisa bibi harusi kunyakuliwa. Après l'enlèvement de l'église épouse. Ni kusema hii mkataba wa salama, c'est-à-dire cet accord de paix juu ya Yerusalema, concernant Jérusalem, hayatimia bado. Ne s'est pas encore accompli. Ni wakati yenye kanisa bibi harusi inanyakuliwa. C'est le moment où l'église épouse sera enlevée. Njo sasa hii mkataba itasainiwa. Que cet accord sera signé. Ni mtu mmoja. C'est une seule personne. Njo ataisaini na watu wengi. Qui va signer cet accord avec plusieurs. Na itakuwa ya juma moja. Et ça sera pour une semaine. Na unasikia maandiko nasema. Et tu écoutes les écritures. Katikati ya juma, au milieu de la semaine, atakomesha zabihu, il va faire cesser l'holocauste, na atakomesha vile vile sadaka. Il va cesser aussi les offrandes. Na atakuwa akishafanya hivyo, et quand il aura déjà accompli cela, ndio unasikia maandiko nasema il fera maintenant les choses les plus abominables. Atafanya mambo ya machukizo makubwa sana. Na vraiment vitakuwa terrible. Et ça sera très compliqué. Mnajua ndugu mpendwa, vous savez bien, chef bien-aimé, hii miaka 7, c'est 7 ans, inagawanywa mara pili gisi tuko na baelezea. Ils sont subdivisés en 2 tels que nous sommes en train de vous raconter. Unakuwa miaka 3.5 ya kwanza. Il y a les 3 ans et demi, le premier 3 années. Ni wakati yenye washuhuda wawili watakuwa viko na ubiri Israel. Et ça sera pendant le moment où les 2 témoins seront en train de prêcher en Israël. Na muhali ya kisiasa. Et sur le contexte politique. Itakuwa ni écriture ya salama na utulivu ndio itakuwa kunatimilika. Ça sera une écriture de paix et de sécurité qui sera. Lakini juu ya 144,000. Mais pour ce qui concerne le 144,000. Juu ya washuhuda wawili. Concernant les 2 témoins. Itakuwa ni timiliko ya Zakari. Ça sera l'accomplissement de Zacharie. Ambo nasema. Qui dit que itakuwa siku inayojulikana na Bwana. Ça sera un jour connu de l'Éternel. Ambao si mchana ama usiku. Qui n'est ni journée ni la nuit. Lakini kwa wakati wa jioni. Mais au temps du soir. Nuru itaonekana. La lumière paraîtra. Lakini kwa mambo ya kisiasa. Mais dans les contextes politiques. Salama salama. Ils diront paix sûreté. Salama utulivu. Paix sûreté. Acha tusome l'écriture. Laissons-nous lire cette écriture. Dans 1 Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens. Andiko nasema hivi. L'écriture nous dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset yake ya kwanza. Le premier verset. Inasema hivi. Il est dit pour ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Lakini juu ya nyakati na majira, ndugu hamuhitaji niwaandikie ninyi. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Maana nini wenyewe mnajua sana ya kwamba siku ya Bwana inakuja kama mwizi katikati ya usiku. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Sababu wakati wanaposema kuna utulivu na salama, wakati ule uharibifu unakuja juu yao kwa ghafla, kama uchungu wa kuzaa
unavyokuja juu ya mwanamke mwenye mimba wala hatakimbia. Wakati watu watanja sema sasa hapa salama na utulivu. Quand les hommes seront en train de dire ici maintenant nous avons la paix, la sûreté. Watasema hivi ndio dunia ingalikuwa. Oh, c'est de cette façon ici que le monde pouvait se comporter. Hivi ndio vitu vingetembea. En tout cas normalement les choses devraient marcher de cette façon. Itakuwa ile mkataba ya salama. Ça sera cet accord de paix. Ya Daniel kipindi ya kenda. De Daniel chapitre 9. Shairi ya 27. Le 27e verset qui sera en train de s'accomplir. Mais pour ce qui est d'Israël, 144 000 tribus d'Israël, le 144 000 tribus d'Israël, à travers le 2 témoins, et dont on fait mention dans Apocalypse 11 verset 2, itakuwa ni wakati wa jioni. Et ça sera au temps du soir. Ndio itakuwa kunatimilika kwa ile wakati. Et que ça sera en train de s'accomplir. Sababu watahubiriwa ile siri. Parce qu'on va leur prêcher ce mystère. Ya kwamba Mungu alionekana ndani ya mwili. Que Dieu s'est manifesté dans la chair humaine. Ni siri ambayo ilipita juu yao. C'est un mystère qui les avait échappé. Sababu inaandikwa. Parce qu'il est écrit. Alikuja kwa walio wake. Il est venu pour ce qui lui appartenait. Lakini walio wake hawakumpokea. Mais ce qui lui appartenait ne l'avait pas reçu. Lakini wote wenye walimpokea. Mais tous ceux qui l'avaient reçu. Aliwapa uwezo ya kuitwa wana wa Mungu. Il leur avait donné le pouvoir d'être appelés fils de Dieu. Sasa nisie. Alors c'est nous. Mungu wetu apewe sifa sana. Que notre Dieu soit richement béni. Na wakati yenye Israel. Et quand Israël watakuwa wamehubiriwa neno, seront déjà prêché la parole. Mwa ile wakati, pendant ce temps-là, wamefunuliwa Masia ni nani juu ya mlima Sioni. Bon, ils auront compris déjà qui est le Messie sur le mont Sion. Na watatambua ujanja ya ule mpinga Kristo. Et ils vont découvrir le malice de cet antichrist. Wataona ya kwamba haiko yeye ndio Mungu. Ils comprendront que ce n'était pas lui Dieu. Wakati yenye ataona hivyo, et quand ils verront cela, njo ataenda vunja sasa agano. Et quand il verra cela, c'est à partir de ce moment-là qu'il ira rompre cette alliance. Na anaua hawa washuhuda wawili. Et il va tuer même ces deux témoins. Na ziki kubwa inaingizwa. Et la grande tribulation va entrer. Mtaona maandiko nasema hivi. Vous allez voir les Écritures nous disent. Ndani ya Isaya. Dans Esaïe. Isaya 33. Esaïe 33. Shairi yake ya 7. Le verset 7e. Na 8. Et 8. Inasema hivi. Il est dit ceci. Voici les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Tazama wahodari wao wanalia nje, wajumbe wa salama wanalia kwa uchungu. Njia kubwa zimeachwa, msafiri amekoma, amevunja mapatano, amezarau miji, hafikiri mtu kwa kitu. Shairi yake ya 7. Le 7e verset inahusu washuhuda wawili concerne les deux témoins ambao ni wajumbe wa salama qui sont des messagers de paix wenye watapaza sauti ya uchungu qui vont hausser une voix d'amertume baada ya huduma yao après leur ministère. Maandiko nasema kwamba barabara itakuwa jangwa. L'Écriture nous dit que les routes seront désertes. Na hakuna mtu mwatapita katika njia. Et personne ne pourra fréquenter ces routes. Sababu munyama atakuwa amevunja ile agano. Parce que la bête aura déjà rompu cette alliance. Na atazarau miji. Et il va même mépriser les villes. Na hatakuwa na heshima kumutu. Et il n'aura pas de considération envers personne. Mungu wetu atusaidie sana. Que notre Dieu nous vienne en aide. Mungu wetu atujie msaada. Que notre Dieu puisse nous aider. Ni baada yake kuvunja ile mkataba ya salama ya alisaini ya miaka 7. C'est après qu'il aura déjà rompu cette alliance qu'il avait conclue de 7 ans. Njo pale ziki kubwa inaanzishwa. Que la grande tribulation va maintenant commencer. Yenye nazungumzwa ndani ya kitabu cha Danieli. Et ce qui est mentionné dans le livre de Daniel. Daniel chapitre yake ya 7. Daniel chapitre 7. Tutaanza shairi yake 12. Nous allons commencer au 25e verset. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. Inahusu andiko litatimia ndani ya siku kubwa. Ce qui concerne l'écriture qui va s'accomplir dans la grande tribulation. Il prononcera des paroles contre les très hauts.
naye atatoa maneno juu yake aliye juu. Il opprimera les saints du Très-Haut, na atataabisha watakatifu wake aliye juu. Il espérera changer les temps et la loi, na atafikiri kugeuza nyakati na sheria. Et les saints seront livrés entre ses mains, nao watakatifu watatiwa mkononi mwake. Pendant un temps, des temps et la moitié des temps, wakati na nyakati na nusu ya wakati. Mungu wetu atusaidie sana. Notre Dieu puisse nous aider. Puis viendra le jugement, kisha hukumu itakuja, et on lui ôtera sa domination, nao wataondoa mamlaka yake, qui sera détruite, kuipokeza na kuiangamiza, et anéantie pour jamais, na kuiangamiza hadi mwisho. Mungu wetu atusaidie sana. Notre Dieu nous vienne en aide. Huyu mtu mwenye navunja mkataba, cette personne qui va rompre l'alliance, maandiko nasema ya kwamba les écritures disent que atatoa maneno makubwa zidi aliye juu, il va proférer de paroles grossières pour celui qui est assis dans les cieux, atatesa watakatifu wa aliye juu, il va faire souffrir le saint de celui qui est dans les cieux. Na maandiko nasema kwamba atazania kubadilisha nyakati na sheria. Et les écritures disent il va se prétendre même changer le temps et la loi. Na maandiko nasema kwamba watakatifu, et les écritures disent que les saints watatiwa ndani ya mikono yake, ils seront mis entre ses mains kwa muda wa miaka 3.5, pendant un temps de 3 ans et demi. Mungu wetu atusaidie sana. Notre Dieu nous vient en aide. Ni vile ndio maandiko inavipanga. C'est comme ça que les écritures ont établi cela. Kisha écriture ya Apocalypse chapitre 13 vile vile tatimilika. Maintenant l'écriture d'Apocalypse 13 aussi sera ambapo yule munyama, pendant que cette bête atafanya kazi, fera maintenant une œuvre, na pouvoir yake, et son pouvoir itajetendre kubatu vote, va s'étendre sur tous les hommes. Ufunuo kipindi cha 13, Apocalypse chapitre 13, tutaanza shairi yake ya 4. Nous allons commencer au 4e verset. Mwangalie kisi maandiko inavyosema. Voyez comment les écritures nous disent. Sababu ni vitu ambavyo vitatimilika. Parce que ce sont des choses qui vont s'accomplir. Kanisa bibi harusi na iko ndani ya sherehe kubwa. Quand l'église épouse sera déjà dans une grande fête. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Verset 4. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête à disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Wakaabudu yule joka kwa sababu alimupa nyama huyu mamlaka yake. Wakaabudu yule nyama wakisema, ni nani anayefanana na nyama huyu? Nani anayeweza kufanya vita naye? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Naye akapewa kinywa cha kusema maneno makubwa na makufuru, akapewa mamlaka kufanya kazi yake miezi 42. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels. Akafungua kinywa chake atukane Mungu na kutukana jina lake na hema yake nao wanaokaa mbinguni. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa mamlaka juu ya kabila na lugha na taifa. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Na watu wote wanaokaa juu ya dunia watamwabudu, wale majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mungu wetu atusaidie sana. Que notre Dieu nous vienne en aide. Ni kusema hii miaka 3.5, c'est pour dire c'est 3 ans et demi. Yenye maandiko ilisema nyakati na nyakati na nusu ya wakati. Dans les écritures nous ont dit que c'est le temps de temps.
Les Écritures nous ont dit qu'il s'agit de 42 mois. Et ce sont les 42 mois ou encore 3 ans et demi d'une grande tribulation. Le pouvoir est maintenant donné à la bête sur les saints. Ce sont ceux qui sont les 144 000 tribus d'Israël. Et la Vierge folle. Et quand l'église était enlevée, l'église épouse, elle est restée. C'est celle-ci qui a été placée sous le pouvoir de cette bête. Et elle va souffrir pendant 3 ans et demi. Et les Écritures nous disent que les gens vont adorer cette bête parce qu'elle aura déjà reçu le pouvoir. Elle va injurier Dieu. Va injurier le nom de Dieu. Va injurier le tabernacle de Dieu. Et il va injurier ceux qui s'assoient dans le ciel. Et les Écritures nous disent que son pouvoir itakuwa juu ya kila tribu, et va s'étendre sur chaque tribu, juu ya kila taifa, sur chaque nation, juu ya kila lugha, sur chaque langue, na juu ya watu wote, et sur chaque ni kusema sur toute la terre, c'est-à-dire sur toute la terre, wote bata reconnaître, tous reconnaîtront ukubwa ya huyu mtu, la grandeur de cette personne, na batamwona sawa Mungu, et vont considérer même la personne comme Dieu. Na maandiko nasema ya kwamba et les Écritures wote wenye majina yao, tout dans les noms, hazikuandikwa ndani ya kitabu cha mwana kondoo, n'ont pas été écrit dans le livre de l'agneau aliyechinjwa, qui a été immolé. Maandiko nasema kwamba bataabudu yule mnyama. Les Écritures disent qu'ils vont adorer cette bête. Na watasema hakuna mtu kufanana na wewe. Et ils diront il n'y a personne qui soit semblable. Sababu yule shetani, parce que c'est Satan, yule nyoka ya zamani, et cet ancien serpent, atakuwa amepatia huyu mnyama kiti chake, aura déjà donné son trône à cette bête, atakuwa amempatia mamlaka yake yote, aura déjà donné tout ce pouvoir à cette bête. Gizi shetani anapendaka kila mara aabudiwe, comme Satan à chaque moment il veut être toujours adoré. Ndani ya Matthieu 4, dans Matthieu 4, na ndani ya Luc 4, et dans Luc 4, aliletaka proposition ku Jésus. Il avait même amené une proposition à Jésus. Akasema ukeniabudu, il avait dit si tu arrives à m'adorer, ifalme zote za dunia, et tous ces royaumes de la terre, nitakupatia nazo, je vais te l'accorder, sababu zilinipewa, parce qu'ils m'ont été donnés. Na wakati yenye tajengarne ndani ya personne de la bête, et quand ils vont s'incarner dans cette personne de la bête, huyu antichrist, cet antichrist, huyu l'homme impie, cet homme impie, l'homme du péché, l'homme du péché. Sasa ile makaracteristiques za shetani, alors toutes ces caractéristiques diaboliques zitazizirisha ndani ya huyu mtu, vont se manifester dans cette personne, na shetani ataabudiwa, et Satan sera adoré kumpitia yeye, à travers lui. Mungu wetu atusaidie sana, na Mungu atuwezeshe sana. Nikusema watu wote kudunia, c'est-à-dire toute personne qui se trouve wataona huyu mnyama kama Mungu, verront cette bête comme un Dieu mwenye amevaa mwili, qui va s'incarner d'une chair humaine, na uwezo zote za dini, et tous les pouvoirs religieux, na uwezo yote ya kisiasa, et les pouvoirs politiques watatiishwa chini yake, seront assujettis sous son pouvoir. Mungu atusaidie sana. Na mwile wakati et pendant ya ziki kubwa, de grande kama hauna alama ya mnyama, si tu n'as pas la marque de la bête juu ya paji la uso yako, et sur ton front, ama kama hauna alama ya mnyama, ou si tu n'as pas la marque de juu ya la bête mkono wako wa kuume, sur ta main droite, hawezi nunua, tu ne peux acheter, wala hawezi uza, soit tu ne peux pas vendre. Mungu atusaidie sana. Acheter ni vendre. Ni vitu vitatibilika. Ce sont des choses qui vont sababu leo, parce qu'aujourd'hui, alama ya mpinga Kristo, la marque de l'antichrist, iko natembea sournoisement, est en train de marcher sournoisement. Leo anajifundika kidini. Aujourd'hui, il s'est avoué anasema la na mimi niko Mkristo, et c'est prétendre que niko mtumishi wa Mungu, lakini ile siku rangi yake itaonekana wazi. Sa vraie couleur va se kama hauna ile alama, si tu n'as pas cette marque, kulingana na Ufunuo 13, conformément à Apocalypse 13, shairi ya 16, le 16e verset, hautanunua, tu ne pourras pas acheter, hautauzisha, tu ne pourras pas sababu watu wote, parce que toutes les personnes watakazishwa, seront assujettis mpaka baitike ile system ya mpinga Kristo, jusqu'à ce qu'ils vont accepter ce système de l'antichrist. Alama itawekwa juu ya paji la uso, la marque sera placée sur le front. Maana yake ni kusema ni madecisions zitakamatiwa ndani ya kichwa, ça sera des décisions
inscription qui sera prise dans la tête. Na alama itawekwa juu ya mkono wa kuume. Et la marque qui sera placée dans la main droite. Nikusema zile madecision. C'est-à-dire toutes ces décisions zitatendeshewa sasa. seront maintenant appliquées. Mungu wetu atusaidie sana. Notre Dieu nous Gisi niliweza kubambia. Kanisa bibi harusi. L'église épouse. Inaamini ya kwamba Mungu ni mmoja. Dieu il est le seul. Na ule Mungu mmoja. Et ce seul Dieu. Alijifunua mbinguni kama baba. Le seul Dieu s'est dévoilé au ciel comme Père. Na duniani akajifunua ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Et la terre s'est dévoilée comme dans son fils. Na ile ndio siri ya utawa. Et c'est celui-là même le secret. Le mystère de la piété, yenye mitume balihubiri, que les apôtres prêchaient. Utasikia Paulo anahubiri. Vous allez écouter Paul en train de prêcher. Ndani ya 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Dans 1 Timothée chapitre 3. Anasema siri ya utawa ni kubwa. Le mystère de la piété est grand. Mungu alionekana katika mwili. Dieu s'est fait manifester dans la chair. Paulo anasema ndani ya Wakorintho wa pili kipindi ya 5. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 15. Kipindi ya 5. Chapitre 5. Shairi yake ya 19. Le 19e verset. Anasema Mungu alikuwa katika Kristo. Dieu était en Christ. Akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Réconciliant la terre avec lui-même. Ndani ya Wakolosai kipindi ya 2. Dans 2 Colossiens chapitre Wakolosai kipindi ya 2. 2 Colossiens. Wakolosai kipindi ya 2. Colossiens chapitre 2. Shairi yake ya 9. Verset 19. Mtumishi wa Mungu Paulo anaonesha kwamba les serviteurs de Dieu, utimilifu wote wa Mungu, toute la plénitude de Dieu, ulikala ndani ya Yesu Kristo. C'est incarné dans Jésus-Christ. Ni vile ndio kanisa la Mungu iko na hubiri. C'est comme ça que l'église de Dieu est en train de prêcher. Sababu parce que hakuna andiko hata moja. Il n'y a aucune écriture ndani ya maandiko matakatifu dans les saintes yenye inaonyesha kwamba ndani ya Mungu mmoja montre que dans le seul Dieu muna nafsi tatu. Il y a 3 âmes. Hakuna andiko il n'y a aucune écriture ya kushuhudia Trinité qui confirme la Trinité. Ukianzia mu Genèse, si tu commences par Genèse, unafika mpaka Ufunuo, et tu arrives jusqu'à Apocalypse, hautapata andiko ya kuzungumza juu ya Trinité. Tu ne trouveras aucune écriture qui parle de la Trinité. Ni mafundisho yenye ilianza ce sont des doctrines qui ont commencé baada ya wakati ya mitume, après le temps des apôtres. Na ile ndio alama kubwa et c'est ça la grande marque ya kanisa ya mpinga Kristo, de l'église antichrist. Mungu wetu atusaidie sana. Que notre Dieu nous aide. Na yeyote et quiconque kulingana na Ufunuo 14 conformément à Apocalypse 14 shairi ya 19 verset 9 inaonyesha ya kwamba yeyote mwenye takutwa, toute personne qui sera trouvée na iko chini ya hii alama ya mpinga Kristo, étant sous la marque de cet antichrist, juu yake hakutakuwa tena neema. En tout cas, sur cette personne, il n'y aura plus de la grâce. Itakuwa ghadhabu ya Mungu itawaka juu yake. Sera la colère de Dieu qui va s'enflammer. Inaandikwa hivi ndani ya Ufunuo 14. C'est écrit ceci dans Apocalypse 14. Verset 9. Verset 9. Et un autre, na mwingine, et troisième ange, malaika tatu, le suivit, akawafuata, en disant, akisema d'une voix forte, kwa sauti kubwa, si quelqu'un adore la bête, mtu akiabudu nyama et son image, na sanamu yake, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, yeye atakunya mvinyo ya ghadhabu ya Mungu, verser son mélange dans la coupe de sa colère, iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha kasirani yake. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 16 anges et devant l'agneau. Naye atateswa kwa moto na kibiriti mbele ya malaika watakatifu. Kitu ambayo inabakia, une seule chose qui reste, mwa ile wakati, dans ce temps-là, mwenye takutiwaka, celui qui sera trouvé, iko mwi système ya kuabudu munyama, dans ce système d'adorer la bête, mwenye takutiwaka, celui qui sera iko na alama ya munyama juu ya uso wake, avec une marque de la bête sur son front, iko na alama ya munyama juu ya mkono wake, il y a une marque de la bête dans sa main, juu yake hakutakuwa tena neema. Sur cette personne il n'y aura plus leo de Yesu grâce. Kristo ni mwingi wa rehema. Aujourd'hui Jésus-Christ est plein de leo grâce. Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Lakini mwa hii wakati, mais pendant ce yeyote mwatakutanishwa mwi system antichrist, quiconque sera trouvé dans ce système antichrist, mwenye takuwa kunatendesha mafundisho ya mpinga Kristo, celui qui sera en train de mettre en application les enseignements de l'antichrist, mwenye takuwa kunaamini mafundisho ya mpinga Kristo, celui qui sera en train de croire les enseignements de l'antichrist, ghadhabu yenye inabakia juu yake, la colère qui reste sur maandiko lui, nasema kwamba atateswa katika moto na kiberiti. les écritures disent qu'il sera
qu'il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre. Mungu wetu atusaidie sana. Hakutakuwa tena neema juu ya wale watu. Il n'y aura plus de la grâce sur ces gens ici. Ndugu msikilizaji, cher auditeur, hakuna wakati yoyote yenye Mungu ashakasirika sai wakati ambapo mwanadamu anakubali alama ya mpinga Kristo. L'homme arrive à accepter la marque de l'antichrist. Leo ni wakati ya kusikia sauti ya Bwana na unatoka muvile vitu et d'abandonner ces choses. Unajipanga kumaandiko. Ile wakati hakutakuwa tena neema. À ce moment-là, il n'y aura plus yeyote mtakutanishwa mwile system ya mpinga Kristo. Quiconque sera trouvé dans ce système d'antichrist, hakika anangoja moto na kiberiti. Il va attendre le feu et le soufre. Ni kusema kutakuwa mateso makubwa sana. C'est pour dire qu'il y aura des grandes souffrances. Na maandiko nasema, et les écritures disent que kila yeyote quiconque mwenye atakuwa hana alama ya munyama n'aura pas cette marque de la bête, munyama atamtesa sana. La bête va la tourmenter. Itakuwa détresse ya kabambi sana. Ça sera de grande détresse. Mungu wetu atusaidie sana. Que notre Dieu nous aide na atuwezeshe et qu'il nous tupate kuamini kisi maandiko inavyosema. Que nous puissions croire tel que les écritures. Leo ni wakati ya neema. Aujourd'hui c'est le temps de leo ni wakati yenye Mungu iko naita. Aujourd'hui c'est le temps où Dieu est en train d'appeler. Leo ni wakati ya wokovu. Aujourd'hui c'est le temps du lakini salut. Wakati ya wokovu itakapopita, mais quand le temps du salut va passer, ni wakati ya ziki kubwa. Ça sera le temps des grandes ukisoma ndani ya Matthieu chapitre 24, si tu lis dans Matthieu chapitre 24 verset 29, verset 29, andiko nasema hivi, l'écriture nous dit ceci: aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Halafu watawatoa ninyi kuteswa na ku 24:29. L'écriture nous dit ceci: lakini mara moja nyuma ya mateso ya siku zile, jua litatiwa giza, wala mwezi hautatoa nuru yake, na nyota zitaanguka toka mbinguni, na nguvu za mbingu zitatikisika. Mungu wetu atusaidie sana. Notre Dieu nous aide beaucoup. Maandiko nasema baada ya zile siku za mateso makubwa, l'écriture nous dit après ce jour ici de grandes souffrances. Ni kusema ni baada ya ile mateso ya munyama, c'est-à-dire c'est après le souffrance de la bête, yenye alileta zidi ya wale wenye hawakupokea alama yake. Il a mené contre toute personne qui n'avait pas la marque. Après cela, maandiko nasema ya kwamba l'écriture nous dit jua haitapana tena mwangaza, le soleil ne donnera plus sa lumière, na mwezi vile vile haitang'aa, et la lune aussi ne va pas briller, nyota zitaanguka mbinguni, les étoiles vont tomber du ciel, na uwezo za mbingu zitatikisika, et les puissances du ciel seront ébranlées. Hii haiko ma-événements zitakuwa local. Il ne s'agit pas des événements qui seront locaux. Ni ma-événements zitapitikana sur toute la terre. Ce sont des événements qui vont se produire sur toute la terre. Itakuwa ma-catastrophe naturelle. Ce sera des catastrophes naturelles. Hata ba-astronaute wale wanajifunza mwezi, wanajifunza ma-astre. Même des astronautes qui étudient la lune et les astres habataweza kumetrize hii wakati. Ne vont pas arriver à maîtriser ce temps. Sababu itakuwa ni wakati ya kasirani ya Mungu. Parce que ça sera le temps de la colère de Dieu. Atakayejivanja juu ya wote wenye walipokea alama ya munyama. Il viendra se venger contre toute personne qui avait déjà reçu la marque de la bête. Mungu wetu atujie msaada. Notre Dieu nous vient en aide. Mungu wetu atuwezeshe sana. Notre Dieu vraiment nous vient. Ndani ya Luc chapitre 21. Dans Luc chapitre 21. Luc 21. Luc chapitre 21. Andiko nasema hivi. L'écriture nous dit ceci. Verset 25. 25e verset. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Na kutakuwa alama katika jua na mwezi na nyota, na katika dunia taabu ya mataifa na matata, kwa sababu bahari na mawimbi zitanguruma. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Watu wakizimia kwa woga na kwa kutazamia maneno yanayokuja katika dunia, kwani nguvu za mbingu zitatetemeshwa. Hakuna frere vya kuepuka. Il n'y a pas esquiver ici. Leo kuepuka hivi vitu. Aujourd'hui pour éviter toutes ces choses. Ni kuamini Bwana wetu Yesu Kristo. C'est de croire notre Seigneur Jésus. Na kuamini gisi maandiko inavyosema. Et croire tel que les écritures
nous disent. Mungu atusaidie sana. Et que Dieu nous aide beaucoup. Hii wakati itakuwa wakati mgumu sana. Ceci sera un temps difficile. Maandiko nasema kwamba les Écritures kutakuwa alama katika jua. Il y aura des signes dans le soleil. Kutakuwa alama katika mwezi. Il y aura même des signes dans la lune. Kutakuwa alama katika nyota. Il y aura des signes dans les étoiles. Na juu ya dunia. Et sur la terre. Kutakuwa mateso makubwa. Il y aura des grandes souffrances. Na watu watakosa wafanye nini? Et les gens manqueront quoi faire. Bahari itatomboka. La mer va s'agiter. Mungu wetu atusaidie sana. Et notre Dieu nous aide. Watu watakosa wafanye nini? Les gens n'auront pas de position. Jinsi tunasemaka. Comme nous le disons watu souvent. Wataandavuka ile siku. Les gens vraiment vont être dans l'embarras. Hakuna president mataokuwa mwingine. Il n'y aura pas un président qui va sauver le Hakuna jemadari mataokuwa mwingine. Il n'y aura pas un général qui viendra sauver sababu ni kasirani ya Mungu. Parce que ça sera la colère de Dieu. Kukialipisha watu wa dunia. Et de venir se venger contre les gens qui habitent. Ukisoma ndani ya Ufunuo 6. Si tu lis dans Apocalypse chapitre 6. Verset 12. Verset 12. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. Ufunuo 6. Apocalypse chapitre 6. Shairi yake 12. Verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devait noir comme un sac de craie. La lune entière devait comme du sang. Nami nikaona wakati alipofungua muhuri wa 6, tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Jua likakuwa jeusi kama gunia la manyoya. Mwezi wote ukakuwa kama damu. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Na nyota za mbinguni zikaanguka juu ya dunia kama vile mtini anavyotupa matunda mabichi yake wakati unapotikiswa unapotikishwa na upepo mkubwa. Ni kusema ndugu mpendwa, c'est pour dire mon frère, hizi ni makatastrophe naturelles. Ce sont des catastrophes naturelles zenye zitatesa dunia, qui vont faire souffrir la terre. Wakati neema itakuwa imesha kudunia, quand la grâce sera déjà terminée. Maandiko nasema wakati alipofungua muhuri wa 6, les Écritures disent quand il ouvrit le 6e sceau, kukawa tetemeko kubwa la nchi. Il y avait grand tremblement de terre. Jua ikakuwa nyeusi. Et le soleil s'obscurcit. Na mwezi ikakuwa kama vile damu. Et la lune devait comme du sang. Na nyota zikaanguka toka mbinguni. Et les étoiles tombèrent du ciel. Ku verset 15. 15e verset. Andiko nasema hivi. L'Écriture nous dit les rois de la terre. Wafalme wa dunia. Les grands. Wakubwa. Les chefs militaires. Wale viongozi wa jeshi. Les riches. Matajiri. Les puissants. Wenye nguvu. Tous les esclaves. Watumwa wote. Et les hommes libres. Watu walio se cachèrent dans des cavernes. Wakajificha katika pango. Et dans des rochers de montagne. Na katika miamba milima. Et ils disaient. Wakasema. Aux montagnes. Kwa milima. Et aux rochers. Na kwa ile miamba. Tombez sur nous. Mtuangukie. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Na mtufiche uso ya yule ambaye amekaa juu ya kiti kia enzi. Et devant la colère de l'agneau. Na juu ya gazabu ya mwanakondoo. Car le grand jour de sa colère est venu. Kwa sababu siku kubwa ya kasirani yake imekuja. Et qui peut subsister. Nani atasimama? Maandiko nasema watu watajificha. Les Écritures disent que les hommes vont se cacher. Ile siku. Ces jours-là. Maorofa za kifalme. Des étages royaux. Watu wataziacha. Les gens vont abandonner. Nyumba nzuri nzuri watu wataziacha. Des très belles maisons. Mungu atatingiza dunia. Parce que Dieu va en tout cas faire trembler cette terre. À un niveau que nous n'avons jamais vécu. Les Écritures disent les rois terrestres. Le grand. Les généraux militaires. Et les riches. Des personnes puissantes. Les esclaves. Les hommes libres. Ces jours-là, ils vont se cacher dans des cavernes. Et il faut se cacher dans les rochers. Il faut se cacher dans des montagnes. C'est un jour terrible, un jour de aujourd'hui tu es en train de construire une maison. Tu commences à être orgueilleux. Tu penses que tu es devenu quelqu'un. Tu es en train d'aller à Dubaï. Tu es en train d'aller à Chine. Tu vas tourner dans le monde entier. Mais ce jour-là, tu manqueras là où fouille. Même ta maison ne va pas
pas t'aider. Même tes voyages ne pourront plus t'aider. Et ta richesse ne pourra plus t'aider. Que tu sois un chef militaire. Que tu sois un président. Que tu sois un premier ministre. Que tu sois n'importe qui. Ces jours-là, les Écritures disent, les gens iront se cacher dans des cavernes. Ils iront se cacher dans des rochers, ils iront se cacher dans des montagnes. Et demanda aux montagnes de tomber sur nous. Montagne tombe sur nous. Cache-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône. Parce que ce jour de la colère est arrivé. Et personne ne peut subsister. Aujourd'hui, nous sommes en train d'appeler que tu puisses croire au Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Et ne le crois pas conformément à ta religion. Ne crois pas Jésus-Christ conformément au credo de famille. Mais crois au Seigneur Jésus-Christ. Que les Écritures te le demandent. Mais en dehors de cela, ces choses ici vont tomber sur cette terre. Et ce sont des choses qui vont s'accomplir dans le 6e sceau. Et notre Dieu c'est le jour de la colère. Ce jour de l'Éternel n'est pas encore arrivé. C'est le jour qui arrive après le jour de grâce. Et c'est un jour qui vient dans la moitié de la dernière tribulation. Que Dieu nous aide. Vous allez voir dans les saintes Écritures, l'Écriture nous dit dans Ésaïe chapitre 30 verset 26. La terre ici n'a pas d'avenir, mes frères. Investissez aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas Dieu. C'est Dieu qui détient cette terre. Car il va secouer. Et même ta richesse ne pourra plus t'aider. Et tes grades ne vont pas t'aider. Et tes diplômes que tu as ne vont pas t'aider. Ce jour-là, Dieu va se venger contre cette terre. Dans Ésaïe 30 verset 26, Dieu nous dit ceci. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Na nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya jua, na nuru ya jua itaongezeka mara 7 kama nuru ya siku 7, katika siku ile Bwana atakapo funga vidonda vya watu wake na kuponyesha kidonda cha pigo lao. Cette écriture va s'accomplir. Vous savez, par-ci par-là, on est en train de parler des changements climatiques. Aujourd'hui, par-ci par-là, on nous raconte qu'il y a bouleversement. Il y a des réchauffements planétaire. Aujourd'hui, l'environnement, c'est, en tout cas, c'est versé, il y a des changements terribles. À travers les entreprises. À travers les industries. En tout cas, cette fumée. La fumée qui monte est en train d'abîmer la couche d'ozone. Jusqu'à ce qu'il y a même des trous qui se créent. Et c'est ce qui va amener l'accomplissement de cette écriture. Ésaïe 30 26. Ésaïe 30 26. Où la lune va briller comme le soleil. Et le soleil va briller comme un soleil de 7 jours. Ça va briller un seul jour. Donc tu prends le soleil qui avait brillé le lundi jusqu'à aujourd'hui. Et tu mets toute cette chaleur en ça. Et tu le mets maintenant dans un seul jour. Voyez s'il y aura une grande souffrance.
mes frères bien-aimés. Leo dunia iko na riaria. Aujourd'hui, la terre est en train de pleurer. Tunateseka. Oh, nous souffrons. Oh, tunateseka. Oh, nous sommes des malheureux. Oh, c'est devenu difficile. Et le taux de change. Oh, coronavirus. Oh, coronavirus. Oh, si je confinement. Oh, je ne sais pas les confinements. Mupaka pale kingali madogo madogo. Jusque là, ce sont encore des petites choses. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Na uko na neema. Mais tu as encore sababu neema ikingali leo. La grâce est leo neno la Mungu ikingali na hubiriwa. Aujourd'hui, la parole de Dieu. Leo Yesu Kristo iko na okoa. Aujourd'hui, Jésus-Christ est sauve encore. Mais vous prenez toutes ces choses comme de l'aventure. L'adultère continue dans ses affaires. Le voleur continue à voler. Et l'armée armée continue à tracasser les gens. Et toute personne continue à se rythme. Il ne s'inquiète pas de Dieu. Je vous dis, frère bien-aimé, le jour est arrivé à sa fin. L'église épouse sera bientôt enlevée. La grâce va retourner à Israël. Après que la grâce sera terminée en Israël, mais bien aimé, ces choses vont s'accomplir. Ce sera 3 ans et demi. Des grandes souffrances. Des grandes souffrances. Il n'y aura pas là où fuir. Aujourd'hui, tu as quand même peut-être l'occasion de fuir. Quand on a égorgé à Oicha, tu peux fuir à Butembo. Et quand on a massacré les gens à Lungupa, tu peux prendre fuite à Beni. Tu peux prendre fuite à Dubaï. Mais ce jour-là, il n'y aura plus un endroit là où fuir. Les Écritures disent, le roi de cette terre, les gens de grandes considérations, les gens qui ont de grandes richesses, vont abandonner leur maison. Aujourd'hui, les gens, en tout cas, se considèrent beaucoup à cause de leur maison. Et qui n'entrent pas dans ma maison. Ma maison a des pavés. Oh, tu es orgueilleux parce que c'est longtemps encore. Mais les gens arrivent. Tu ne crois pas conformément et ta maison là, tu vas l'abandonner, tu vas laisser même cette maison. Ça sera de grandes difficultés. Les choses vont se détruire. Et les projets vont s'arrêter. Aujourd'hui, tu trouves le temps d'aller à Dubaï. Parce qu'il y a encore la paix qui règne. Aujourd'hui, tu as le temps d'aller à Chine. Parce qu'il y a encore une accalmie. Aujourd'hui, tu peux aller au centre-ville. Parce qu'il y a encore une accalmie. Mais les jours sont en train de venir. Tu ne trouveras même pas le temps d'aller faire ces activités. Tu vas te cacher dans des rochers. Tu vas te cacher dans des montagnes. Tu vas te cacher dans des cavernes. Et tu vas souhaiter que la montagne tombe sur toi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard. Mais ce jour-là, ce sera déjà trop tard. Aujourd'hui, nous te demandons de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et que tu sois baptisé dans le baptême biblique. C'est le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, quand l'église commençait à Jérusalem, Jésus-Christ, quand il avait déjà monté au ciel, le baptême qui était inauguré le jour de la Pentecôte, c'était le baptême dans des grandes eaux, dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça le baptême qui a une promesse. Quand tu as confessé tes péchés, seront pardonnés. Et la promesse du Saint-Esprit, et tu vas le recevoir. C'est ça le baptême biblique. Et c'est le baptême véridique que l'église qui se trouve dans la vérité. Les autres sont des falsifications. Ils se sont présentés après le temps des apôtres. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher la vérité. Et tu méprises ça. Et tu te donnes des raisons. Mais le jour est en train de venir. Même ta richesse ne pourra pas te sauver. Il est écrit ceci dans Isaïe. Isaïe chapitre 13. Verset 9. Il est écrit ceci. Isaïe chapitre 13. Isaïe chapitre 13. Verset 9. Verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive. Tazama siku ya Bwana inakuja.
Haiko dimanche. Ce n'est pas le dimanche. Haiko samedi. Ce n'est pas le samedi. Leo ni siku ya Mungu. Aujourd'hui c'est le jour de Dieu. Siku ya Mungu hayafika. Le jour de Dieu n'est pas encore arrivé. Siku ya Mungu maandiko inaidécrire. Le jour de Dieu. Voici le jour de l'Éternel arrive. Tazama siku ya Bwana inakuja. Jour cruel. Siku kali. Jour de colère. Siku ya gazabu. Et d'ardente fureur. Na hasira kubwa. Qui réduira la terre à solitude. Itakayofanya nchi kuwa na kuharibika. Et en exterminera les pécheurs. Na kuharibu wote wanaofanya dhambi. Car les étoiles des cieux. Maana nyota za mbinguni. Et leurs astres. Na matangamano yake. Ne feront plus briller leur lumière. Hazitatoa nuru yao. Le soleil s'obscurcira dès son lever. Jua litatiwa giza wakati na kuchwa kwake. Et la lune ne fera plus luire sa lumière. Na mwezi utaacha kuangaza nuru yake. Je punirai le monde pour sa malice. Nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake. Et les méchants pour leurs iniquités. Na wenye dhambi kwa sababu ya uovu wao. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. Nami nitakomesha kiburi cha wenye majivuno. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Nami nitaangusha chini majivuno ya wenye ukali. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fait. Nitafanya mtu kuwa damani kuliko dhahabu safi. Je les rendrai plus rares que l'or fait d'Ophir. Nitamfanya kuwa damani kuliko dhahabu safi. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux. Hata nitatikisa mbingu. Et la terre sera secouée sur sa base. Na dunia itatikiswa toka pahali pake. Par la colère de l'Éternel des armées. Kwa sababu ya kasirani kali ya Bwana wa majeshi. Au jour de son ardente fureur. Na kwa sababu ya siku ya hasira yake kali. Ile siku Mungu atatingiza dunia. Ce jour-là, Dieu va secouer cette terre. Mungu atadétruire dunia. Dieu va détruire la terre. Mungu ataangamiza. Dieu va faire disparaître. Vitu vitaribika sana. Beaucoup de choses seront détruites. Et les gens manqueront quoi faire. Conformément à Ézéchiel chapitre 7. Conformément à Ézéchiel chapitre 7. Ézéchiel 7 verset 12. L'écriture nous dit ceci dans Ézéchiel chapitre 7 verset 12. Il dit ceci. Le temps vient. Wakati unakuja. Les jours approchent. Siku inakaribia. Que l'acheteur ne se réjouisse pas. Yeye anayenunua asifurahi. Que le vendeur ne s'afflige pas. Wala yeye anayeuza asihuzunike. Car la colère éclate contre toute leur multitude. Maana gazabu ni juu ya wengi wao wote. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Kwa maana yeye anayeuza hata rudi kwa vitu alivyouzwa. Fit-il encore parmi les vivants? Hata wakiwa kwanza hai. Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. Kwa sababu maono ni juu ya wingi wao wote, wala hakuna mmoja atakayerudi. Et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. Wala hakuna atakayejipatisha nguvu katika uovu wa maisha yake. Verset 19. Verset 19. Ils jetteront leur argent dans les rues. 19. Watatupa fedha zao juu ya njia. Makuta zitatupa kwa barabara. Franga zenye kunatumikia mchana na usiku. Franga zenye ziko nacho nazarau Mungu. Franga zenye ziko nacho watu na bazarau. Ile siku atakuwa tena na kazi. Utazikamata unazitupa kwa barabara. Cet argent tu vas jeter ça sur la route. Et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Na dhahabu yao itakuwa kwao jambo la hofu. Dhahabu yao unapigania mchana na usiku itakuwa jambo la hofu. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Fedha zao na dhahabu zao haitawaokoa. Au jour de la fureur de l'Éternel. Kwa siku ya gazabu ya Bwana. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles. Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Hazitashibisha roho zao wala kujaza matumbo yao, kwa sababu zilikuwa jiwe la kukwaza la uovu wao. Ilikuwa jiwe la kukwaza ya uwezo wao. C'était une pierre d'achoppement sur leur
pouvoir. Que Dieu nous aide vraiment. Ces choses ont été écrites dans les saintes écritures. Il n'y a personne qui peut les empêcher. Dieu va secouer la terre. Dieu va secouer les cieux. Et la mer va s'agiter. Les choses vont se détruire. Jusqu'à ce que les généraux vont abandonner la maison. Les rois vont abandonner la maison. Les commerçants prendront l'argent et jeter ça sur les rues. Et ils vont prendre de l'or et jeter ça par-ci par-là. Ce jour-là sera déjà trop tard. Que Dieu nous aide beaucoup. Que Dieu nous vienne en aide. Quand la grâce est là encore, là quand vous prêchez encore la grâce, c'est le moment de se remettre et d'examiner ta vie et de donner cette vie en Jésus-Christ et de le croire tel que les Écritures disent. Katika Mezali 11 verset 4 il est écrit ceci. Proverbe 11 verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. Mali hazina faida kwa siku ya ghadhabu, lakini haki inaokoa na mauti. Mali haina faida mwile siku ya ghadhabu, richesse haina faida yoyote. N'ont pas aucune valeur ce jour-là de la colère. Leo kuna valeur juu ya utajiri mwi wakati. Aujourd'hui tu as encore de la valeur à cause de la richesse dans ce temps. Unasemaka na watu wanatetemeka. Tu prononces quelque chose et les gens tremblent. Unaintimidaka na watu wanakusujudia. Et tu intimides les gens et les gens commencent à t'adorer. Lakini mwi siku. Mais ces jours ici. Na mali yako haitaoka na cha kufanya. Ces jours-là même ta richesse n'aura plus de valeur. Mungu atusaidie. Que Dieu nous vienne en aide. Na Mungu atubariki. Et que Dieu nous bénisse. Tutaendelea kuzungumzia hii siku. Nous allons continuer à parler de ces jours ici dans les jours à venir. Mais comprenez qu'aujourd'hui, c'est les jours de la grâce. Aujourd'hui, c'est le temps où le Seigneur Jésus-Christ est en train d'appeler. Il appelle avec une voix douce comme un agneau. Et l'homme est tellement orgueilleux. L'homme méprise toujours. Coronavirus a fait bouger le monde entier. Et toute personne a prononcé. Et les radios ont diffusé. Cela demeure encore les Écritures ont prophétisé concernant des grandes maladies qui vont se manifester sur la terre. Les Écritures ont parlé également des catastrophes naturelles qui vont s'abattre sur la terre. Ma sœur bien-aimée, partout tu te trouves, quand je vais prier, et sois calme devant le Seigneur et demande une aide auprès de Dieu. C'était votre émission Message biblique du temps de la fin. Cette émission qui vous est toujours présentée auprès de vous par l'Assemblée chrétienne de Butembo. Nous allons prier le Seigneur. Et sois loué, béni notre Dieu, parce que dans ce temps de la grâce, tu nous as acceptés. Dans ce temps de la grâce, tu nous as sauvés. Tu nous as donné le message biblique du temps de la fin qui nous prépare pour ta venue. Parce qu'après l'enlèvement de l'église épouse de Dieu et que la grâce sera déjà finie sur cette terre, il y a des choses horribles qui vont se passer sur cette terre. Aide cet auditeur qu'il puisse examiner sa vie et qu'il puisse te croire, qu'il puisse croire toute écriture tel que tu as placé cela dans les Écritures. Nous abandonnons la journée entre tes mains. Tous les programmes nous les mettons entre tes mains. Sois béni et sois loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.